Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Master DJ Serein. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir est-ce qu'être une bonne personne suffit pour s'en sortir dans cette vie. Le problème encore qui est là, c'est que nous avons tous remarqué que la plupart des bonnes personnes, je dis bonnes personnes, des personnes qui ont un bon cœur, des personnes qui font des bonnes choses, qui tolèrent, qui pardonnent et tout ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes personnes. Alors, on va remarquer que la majorité des bonnes personnes sont ces personnes qui souffrent le plus dans ce monde. Le problème encore qui est là, c'est parce que, en réalité, c'est pas avoir un bon cœur qui est le problème. C'est peut-être parce que ces bonnes personnes-là se positionnent de la mauvaise façon. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'avoir un bon cœur, mais plutôt de bien jouer le jeu. Vous savez, la vie, sinon le monde, récompense souvent les justes, mais aussi les malins. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans des boulots, par exemple, la personne qui paraît bon dans ce boulot-là risque d'être promu et deviendra votre chef. La réalité est là. Ce n'est pas forcément votre connaissance sur le travail qui fasse que vous puissiez exceller. C'est plus la perception des gens qui sont autour de vous, de l'image que vous donnez, de votre façon de faire les choses, si vous êtes malin, si vous êtes je ne sais pas comment. Et donc, vous allez voir par exemple une personne qui paraît forte, alors cette personne sera respectée plus que les personnes qui sont réellement fortes. Parce que vous allez voir que un homme, par exemple, qui tolère certaines choses de son partenaire, ou bien une femme qui tolère un partenaire qui la trompe, vous serez trompé toute votre vie. C'est vrai que vous êtes une bonne personne, vous avez pardonné, mais en réalité, c'est que le monde, les vertus de ce monde ne sont pas forcément liées à ce qu'on vous fait comprendre là, que non, il faut avoir un bon cœur, il faut avoir un cœur pur. C'est pas forcément ça. Les vertus de ce monde, c'est le pouvoir et la stabilité, la sécurité, n'est-ce pas? Donc, au lieu de chercher à comment avoir un cœur pur, à chercher à être une bonne personne, concentrez-vous plutôt à comment être une personne forte et stable, en sécurité. Alors, pour être une personne forte, pour avoir le pouvoir, en réalité, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la perception. Comment les gens vous voient? Comment vous vous voyez? Si vous contrôlez l'information, vous allez voir la plupart des personnes qui sont puissantes. Ils contrôlent l'information. Tout ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'ils savent. Et tout ce qu'ils savent que vous ne savez pas que vous saviez, qui fait à ce que vous soyez faible, c'est ce qu'ils savent aussi. Donc, le contrôle de l'information, la perception que vous donnez au monde, ce que vous allez faire penser aux gens de vous, c'est ça le pouvoir. Et il y a aussi un deuxième type de pouvoir qui est la connaissance de soi-même. Vous pouvez donner une perception assez forte de vous, mais si la réalité est telle que vous ne croyez pas la perception que vous vendez aux gens, à un certain niveau, vous allez finir par... C'est vrai que le monde va vous accepter, mais après, ça ne sera pas à longue durée. Vous allez vous détruire vous-même. Imaginez, vous avez l'enfant peut-être d'un génie qui est bête, mais parce que le parent est génie, alors on lui fait croire qu'il est bon, et après, bon, il faut qu'il puisse prétendre, paraître bon en public. Mais après, quand la réalité va frapper, l'enfant risquerait de s'effondrer parce que c'est bien beau qu'il y a la perception qui est là, mais il y a aussi besoin forcément de
il y a aussi besoin forcément de l'autre là, de la réalité. Donc la perception, ce qui compte plus dans ce monde, oui, mais aussi pour votre force intérieure, il faudrait que la réalité aussi puisse être là pour être en réalité une personne puissante. Bien, il y a aussi la stabilité. Alors la stabilité, la sécurité, c'est plus dans les finances. L'indépendance dépend de vous-même, n'est-ce pas? Avoir de l'argent. Vous savez, quand quelqu'un marche avec de l'argent dans sa poche, c'est difficile que cette personne-là puisse s'inquiéter si vous pensez que c'est une bonne personne, une mauvaise personne. Parce que la personne sait qu'il peut vous acheter avec de l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut. Et non seulement ça, le futur n'est pas forcément hypothéqué. Et donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe là. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que le monde est tel que nous sommes là. C'est pas pour des bonnes personnes. C'est pour des personnes qui sont puissantes. C'est pour des personnes qui sont stables. C'est pour des personnes qui sont en sécurité. Vous cherchez à avoir un bon cœur ou tout ce que vous voulez, c'est bien beau, mais qui va se rappeler de vous après? Vous allez remarquer que dans les cimetières, ou bien que dans le monde, les personnes qui sont plus reconnues, les personnes qui sont populaires, ce sont des personnes en réalité qui sont soit malignes, c'est-à-dire qu'ils ont truqué les autres pour s'en sortir, et soit ce sont des gens qui sont très justes, mais la majorité ne sont pas là pour chercher à se faire passer pour des bonnes personnes, à convaincre les gens qu'ils ont un bon cœur. On s'en fout de ton cœur. Le monde est tel que la nature même des hommes, c'est l'égoïsme, c'est la cruauté même, si c'est nécessaire, parce que nombreux vont vous tuer parce que ils veulent prendre votre argent. Nombreux vont vous faire du mal parce que c'est la jalousie, la haine. Ça, c'est la nature humaine. Et donc, le problème, c'est de ne pas forcément se dire si on est une bonne personne ou pas, mais de jouer le jeu. Comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a réellement dans la réalité du terrain qui fait à ce que les gens puissent réussir, qui fait à ce que les gens puissent en sortir. Ça n'a rien à voir avec le bon cœur. La majorité des gens qui ont des bons cœurs, qui se sont en sortis, ils ont dû apprendre à, vous savez, trop bon, trop couillon. Ils ont dû apprendre et ils ne sont pas là où ils sont parce qu'ils ont le bon cœur. Bien de choses à vous, à la prochaine.